Est-ce que nous sommes ensemble? C'est Dieu qui a parlé. Comme Jean-Baptiste. C'est Dieu seul qui a parlé. Comme Jean-Baptiste est devenu comme précurseur de ma première venue. Toi, William Branham, tu auras un message qui sera le précurseur de ma seconde venue. Amen. Amen. C'est Dieu seul. Alors maintenant, nous, quand nous écoutons la parole, nous devons rester dans le strict entendement de ce que Dieu nous dit. Mais bien aimés frères et sœurs, en continuant, le verset 9 dit: cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Ezalaki pole yango yaso. Nous sommes ensemble. Qui en venant dans le monde, Oyo yango na koyaka, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Alléluia. Amen. Mais bien aimés frères, Jésus est la lumière du monde. Branham n'est pas la lumière du monde. Branham n'est pas un Dieu qui est devenu un homme. Branham est un homme comme vous. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. La Bible dit qu'en venant dans le monde. Mais en venant dans le monde, il était où? Il était d'abord au ciel. Mais en venant dans le monde, il est devenu cette lumière qui éclaire tout homme. Mais bien aimé, la parole de Dieu n'est rien d'autre que ce que Dieu a déclaré pour son peuple. Et ceux qui suivent cette lumière, qui est Jésus-Christ, ne marcheront jamais dans les ténèbres. Les gens qui marchent dans les ténèbres, ce sont les gens qui n'obéissent pas, qui ne croient pas à la véritable lumière. Amen. Alors, nous pouvons aller un peu plus loin. La Bible dit ceci au verset 14. Nous sommes toujours dans Saint Jean. Et la parole a été faite chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Premièrement, il y a eu la parole. La parole a créé tout homme, toutes choses. Nous sommes ensemble. Et cette parole était la lumière. Et dans la parole, il y avait la vie. Et cette lumière est venue dans le monde. La parole, la vie, la lumière. Tout ça, c'est une seule chose. Est-ce que nous disons amen? Amen. La parole, il y avait la vie en elle. Et cette parole est la lumière. Il n'y a pas deux choses, la lumière et la parole, et la vie séparée de la parole de la lumière. Non, non. La parole a la vie.
Et cette vie-là, c'est la lumière des hommes. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc toutes les trois choses étaient Jésus. La parole qui a créé, mais maintenant au verset 4, la parole a été faite chair. Si la parole a été faite chair, acceptez aussi que la lumière a été faite chair. Amen. Nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y avait la vie. Et cette vie, c'était la lumière des hommes. Les gens étaient venus pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Amen. Et au verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la Bible précise encore une fois de plus. La Bible précise une fois de plus. Biblia epesi mamususu siki na yango. Jean lui a rendu témoignage. A rendu témoignage à la lumière, à cette parole qui a été faite chair. Et c'est écrit, il a crié Jean, c'est celui dont j'ai dit, celui-ci vient après moi. M'a précédé quand il était avant moi. Amen. Amen. Jean était un prophète. Or, d'après la réalité, c'est Jean qui était venu avant. Cette réalité humaine, nous sommes ensemble. Cette réalité de voir, comme les Juifs pouvaient dire, toi tu n'as même pas 50 ans. Ça c'était la réalité des hommes. Mais la vérité de Dieu, c'était qu'avant Abraham fut, Jésus est. Il a dit je suis. Amen. Amen. Alors ici il dit il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous avons reçu de sa plénitude. Voilà. Grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais maintenant, je désire attirer votre attention ici. Ne comprenons pas mal les textes bibliques. Dans Ésaïe, le Seigneur dit, la vérité sort de ma bouche. Elle ne peut pas, ma parole ne peut jamais être révoquée. C'est Amen. Amen. Peuple de Dieu. Alors, ne pensez pas que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la vérité de Dieu. Non. C'était une façon de montrer la dispensation. Non, non. La manière dont Dieu est vrai à chaque période. Dieu avait parlé à Moïse